Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une agréable journée, soirée, vous avez passé une agréable nuit. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, sois le bienvenu dans cette vidéo. Vous savez mes amis, nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, Jésus-Christ a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi? Tu sais mon frère, tu peux croire en Jésus-Christ. Ma soeur, tu peux croire en Jésus-Christ. Mais la foi, c'est autre chose. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est quoi la différence entre la foi et croire, la croyance. La croyance ne sauvera personne. Le diable n'est pas sauvé, n'est-ce pas? La Bible dit que le diable croit. Les démons croient. Mais qu'y a-t-il de différence entre toi et le diable? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que si tu crois, tu n'es pas automatiquement sauvé. Je m'explique. Tu sais, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de personnes, lorsque tu vas les voir dans la rue, ils vont te dire « Je suis croyant, je crois en Dieu. Dieu existe. » Mais pratique-t-il pour autant les commandements de Dieu? Pratique-t-il pour autant la vérité de Dieu? Ont-ils vraiment l'amour? Ont-ils vraiment la compassion? Ont-ils vraiment cela? La croyance ne sauvera personne si ce n'est ceux qui respectent les commandements de Dieu. Amen. Et maintenant, je vais te dire, mon frère, ma soeur, croire qu'il y a une existence d'un Dieu va maintenant te sauver si tu respectes les commandements de Dieu. Mais je vais te dire une chose maintenant. La foi est la ferme assurance des choses que tu espères et que tu ne vois pas. Tu ne vois pas ces choses-là, mais tu espères qu'elles vont arriver. Ça, c'est la foi. Et je vais te dire, si tu n'as pas la foi, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Oui, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'espères pas. Tu n'as pas de vision. Lorsque tu as une vision, je vais avoir un beau travail, je vais avoir une belle femme, je vais avoir un beau mari. Et que ça, tu le mets en prière par la foi et que tu crois déjà que tu l'as reçu. Ce n'est pas oui, je prie mais je ne le vois pas, donc je ne crois pas que... Non, ça s'appelle le doute. Le doute, mon frère, ça commence dans la tête. Oui, le doute, les mauvaises pensées, etc., ça commence dans la tête. Et lorsque tu n'as pas la foi, tu ne vas pas voir ces choses arriver, mon frère, ma soeur. Lorsque tu as des problèmes financiers, lorsque tu as des problèmes avec ton épouse, lorsque tu as des problèmes avec ton mari, lorsque tu as des problèmes dans ton travail, lorsque tu as des problèmes dans ta vie au quotidien, je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi, si tu ne mets pas la foi là, sur ces œuvres-là, mon frère, ma soeur, sache que l'ennemi va gagner. L'ennemi va gagner par les doutes. L'ennemi va gagner par les mauvaises pensées. L'ennemi va gagner dans ta vie. Mais si tu crois que tu pries l'Éternel, que tu pries celui qui a fait les cieux, la terre, l'univers, si tu crois en celui-là, si tu as la foi en celui-là, si tu bases ta foi en celui-là, alors mon frère, ma soeur, si tu saisis l'immensité de la grandeur de Dieu, sache que ton problème familial là, ce n'est rien. Sache que ton problème de papier, ce n'est rien. Sache que ton problème, peu importe le problème dans ta vie, ce n'est rien du tout. Le Dieu qui a coupé la mer en deux devant Moïse et qui a noyé Pharaon, le Dieu qui a fait les cieux, la terre, tout ce qui s'y trouve, le Dieu qui a fait ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, celui-là, là, c'est ton problème là. C'est minimum, c'est rien, c'est minime pour lui. C'est de la poussière pour lui. Alors si tu veux nettoyer cette poussière, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir la foi. Parce que la foi nettoie. Nettoie avant même d'avoir commencé de nettoyer. Amen. Hein? La foi nettoie avant même d'avoir commencé de nettoyer. Tu crois déjà que ta maison est propre avant qu'elle soit propre. Tu comprends? Quand tu mets dans ta tête, par exemple, de nettoyer ta maison, d'accord? Tu dis, voilà, je vais nettoyer ma maison. Tu la vois déjà propre, tu vois déjà comment tu vas la ranger, tu vois déjà... Ça, c'est la foi, mon frère. C'est comme la foi. Vous savez,
Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens aiment baser leur foi sur un câble plutôt que sur Dieu. Je m'explique. Lorsque tu montes dans l'ascenseur, qui t'a dit qu'il va tenir? Lorsque tu montes dans l'ascenseur, qui t'a dit qu'il ne va pas tomber? Lorsque tu montes dans l'ascenseur, qui t'a dit que tu ne vas pas rester coincé là-dedans? Mais tu montes dedans et tu appuies sur le bouton en espérant que tu vas arriver à l'étage, mais personne ne te garantit cela. Mais je te dis une chose, base ta foi sur Dieu. Et Dieu lui te garantit avec 2000% que tu vas vaincre ton problème, que tu vas réussir, que tu vas être béni. Oh, Dieu c'est l'éternel, ce n'est pas un câble. Dieu c'est celui-là qui te dit, viens à moi, moi je suis ton père et toi tu es mon fils. Et moi vu que je suis ton père et toi tu es mon fils, donc si ton père terrestre déjà te donne ce que tu veux, moi à bien plus forte raison je vais te donner ce que tu veux. Nous allons lire la Bible, la parole de l'Éternel dans Matthieu chapitre 17 versets 19 à 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? 20. C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Avec la foi, rien du tout ne te sera impossible. Rien, nada. Jésus-Christ le dit. Yeshua HaMashiach le dit dans sa parole. Rien ne te sera impossible si tu as la foi. Non pas une grande foi comme une montagne. Non pas une grande foi comme une montagne, non. Une petite foi comme une poussière. Crains même pas. Et tu peux déplacer les montagnes de difficultés. Tes montagnes de difficultés financières, tes montagnes de difficultés maritales, tes problèmes, tu peux les déplacer, tu peux les jeter dans l'eau. Et l'eau, c'est qui? C'est Jésus-Christ, alléluia. C'est Jésus-Christ. Donc, si tu la déplaces dans l'eau, l'eau va la nettoyer, va la prendre. Jésus-Christ va la prendre. Simplement fais confiance en Dieu, en Jésus, mon frère, ma soeur. L'eau vive. Yes. Yes. Mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à avoir la foi. Aujourd'hui, Dieu veut que tu aies la foi. Aujourd'hui, Dieu veut que tu multiplies cette foi. Aujourd'hui, Dieu veut que tu marches avec lui dans la foi. Aujourd'hui même, Dieu veut que tu marches avec lui dans la foi. Alors mon frère, ma soeur, ne néglige pas ce message. Partage à tes proches. Partage à toute personne dans tes contacts. Abonne-toi. Like la vidéo si tu as appris vraiment quelque chose dans cette vidéo. Si Dieu t'a parlé. Et vraiment, je te demande de prier pour moi et moi je vais prier pour toi. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier. Parce que la prière du guerrier, c'est quoi? C'est lorsqu'il est à genoux. Allez, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je remets mon frère, ma soeur entre tes mains. Papa, tu connais notre problème de foi, Père éternel. Papa, nous voulons vraiment multiplier la foi dans notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas seulement croire, mais nous voulons, Papa, voir. Nous voulons, Papa, voir ta grâce, Papa, submerger notre vie, ta gloire, Seigneur, submerger notre vie, et que réellement, Père éternel, nous puissions témoigner de toi, des grands témoignages, Papa, dans nos églises, dans nos assemblées, avec les païens, Papa, que nous avons un Dieu vivant. Oui, tu es l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tu es capable, Père, tu es capable de ressusciter ce que le diable a tué dans notre vie. Tu es capable, Père, de restaurer les liens maritaux. Tu es capable, mon Dieu, mon Père, de ressusciter vraiment tout ce que l'ennemi a fait dans notre vie. Papa, que les malédictions, Papa, prononcées contre nous soient nulles et sans effet, Père éternel, et que les bénédictions nous submergent. Oh Père éternel, fais grandir notre foi, Seigneur.
Fais grandir notre foi. Oh, Saint-Esprit, viens et baptise-nous de feu, afin que nous puissions être des soldats pour ton œuvre dans le monde entier, Père éternel. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, voir ta gloire, ta puissance, ton règne, ton autorité, oh, dans notre vie. Père, nous ne voulons plus marcher dans le naturel, mais nous voulons marcher dans le surnaturel. Fais-nous marcher avec toi dans le surnaturel, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci, parce que tu as accompli déjà ce que nous t'avons demandé. Bien-aimé, je vais te demander de prier. Oui, je vais te demander de prier pour vraiment remettre toutes tes difficultés entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Oh Père éternel, lorsque j'étais dans les problèmes financiers, Papa, toi tu m'as donné la richesse. Lorsque j'étais dans la pauvreté, Père, toi tu m'as élevé, Seigneur. Oh Père éternel, j'ai la foi que tu vas encore faire en sorte, Papa, que le monde entier puisse connaître ta gloire par mon corps que tu vas utiliser puissamment. Oh Père éternel, je laisse, Papa, le ministère, Seigneur, entre tes mains, le livre, Seigneur, entre tes mains, toutes choses, Papa, que tu as prévues pour moi, Papa, que ça s'accomplit. Oh Père éternel, nous te demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de manifester ta gloire. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.